Je vous propose de passer à la suite du forum des solutions, sauf si éventuellement il y avait des questions dans le chat. Non, donc on poursuit donc avec ce qui constitue le cœur du forum des solutions, avec finalement les retours d'expérience des collectivités. Donc à ce titre, je vais inviter Emmanuel Dubroc, qui est directeur attractivité, développement, innovation à Romans-sur-Isère, et qui va nous parler d'un dispositif qui a été mis en place par la collectivité et qui vise donc à soutenir, à faciliter l'implantation de commerces et d'artisanat et d'artisans dans des rez-de-chaussée dans le cœur de ville donc de Romans-sur-Isère. Donc voilà, il va intervenir maintenant. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, je prends mon téléphone. Je ne lis pas mes SMS, c'est simplement le PDF de ma présentation. Merci. Effectivement, moi, je vais vous présenter un dispositif qui s'appelle Shopping Roman, qui est un dispositif qui a été mis en œuvre vers le bas. Voilà, qui a été mis en œuvre en 2018 par la ville de Romans dans le cadre d'une stratégie d'attractivité inscrite depuis 2015 dans le programme politique et qui est une stratégie qui a bénéficié également du programme Action Cœur de Ville. Et dans cette stratégie, on a décidé de travailler sur 5 leviers principaux: le renforcement de l'activité commerciale et artisanale. J'en parlerai de façon un peu plus détaillée juste après. La restauration du patrimoine, qui nous permet d'avoir un centre-ville avec des éléments différenciants. La notion de différenciation, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Le confortement de l'offre de santé en centre-ville, parce qu'un centre-ville sans offre de santé suffisante est un centre-ville qui perd ses habitants. L'amélioration du cadre de vie des habitants et la tranquillité publique. Et puis la question, bien entendu, de la réhabilitation du parc de logements et de l'habitat. Donc, on a des résultats qui maintenant démontrent l'efficacité de cette stratégie, avec sur le renforcement de l'activité commerciale et artisanale, une vraie baisse de la vacance commerciale constatée sur les 5 dernières années. On a 5 projets de centres de santé qui sont en cours sur le centre-ville, ce qui est conséquent. Ça représente potentiellement l'implantation, le confortement ou le développement d'une quarantaine d'activités médicales ou paramédicales. On a fortement investi donc dans le patrimoine de la ville, et puis également sur le sujet de l'habitat, puisque rien ne sert de réimplanter des activités commerciales ou artisanales en centre-ville si on n'a pas des habitants ayant un pouvoir d'achat leur permettant de consommer. Donc ça, c'est quelques éléments qui permettent de recontextualiser le sujet en particulier, qui est celui de la présentation du dispositif Shopping Roman. Pourquoi on a mis en œuvre ce dispositif ? Parce qu'avec les élus, rapidement, on a pris conscience qu'il fallait absolument qu'on travaille sur des éléments de différenciation qui permettraient au centre-ville de Romans de ne ressembler à aucun autre centre-ville en France. Et on s'est dit, dans ce cadre-là, considérant aussi qu'on a un village de marque en hypercentre, un Marc Avenue qui attire entre 1,7 à 2 millions de visiteurs par an, on s'est dit, qu'est-ce qui ferait que des gens viendraient demain visiter le centre-ville de Romans ? À tout prix, il fallait éviter de reproduire ce qu'on pouvait trouver ailleurs, et on s'est dit, bien entendu, les franchises ont leur place dans notre centre-ville, mais elles ne peuvent pas être une offre qui attirera des visiteurs, des consommateurs, puisqu'on proposerait une offre qui ferait finalement similitude avec ce qui se passe ailleurs. Et on s'est dit, Romans, finalement, c'est la ville de la chaussure. Ça reste la ville de la chaussure, même si quelques grandes entreprises comme Jourdan ou Kélian ont fermé leurs portes. On a aujourd'hui de nouveaux créateurs dans le domaine de la chaussure qui se sont installés. Romans, c'est aussi une ville qui a de vrais ressorts de créativité et qui avait déjà sur son territoire un écosystème intéressant dans le domaine de l'artisanat, des métiers d'art, dans le domaine de l'artisanat créatif. Et on s'est dit, eh bien, on va prendre ce pari de faire de notre centre-ville, et plus spécifiquement de notre centre historique, un cabinet de curiosité, et on va tenter d'implanter un maximum d'activités artisanales avec points de vente et vitrines. Ce que j'appelle de cette façon-là, ce sont des ateliers avec des artisans qui, en même temps qu'ils produisent sur site, vendent leur production. Ce qui fait que les vitrines sont garnies, sont achalandées avec des beaux produits,
et que l'activité productive revient dans nos centres-villes. Et on se dit, qu'est-ce qui peut permettre à un moment de faciliter l'implantation de ces artisans dans notre centre-ville? On a constaté que l'enjeu de l'immobilier était prépondérant, qu'il était crucial et que pour pouvoir permettre de réimplanter de l'artisanat en centre-ville, il fallait offrir des solutions immobilières qui correspondaient aux besoins qui sont ceux des artisans, c'est-à-dire des locaux spécifiques, mais également des locaux à loyer modéré. Parce qu'on voyait bien que nos centres-villes, je dis nos centres-villes, ce n'est pas que le centre-ville de Romans, nos centres-villes sont de plus en plus peuplés d'activités commerciales et plus spécifiquement, même je dirais, sur les secteurs les plus intéressants, ils sont peuplés d'activités qui génèrent des vitrines froides, des opticiens, des mutualistes, des banques, des assurances, parce que ce sont les activités qui sont en capacité de payer les loyers les plus importants. Donc on s'est dit, voilà, on va agir sur le sujet de l'immobilier. Pour agir sur le sujet de l'immobilier, on a décidé de créer un observatoire de l'immobilier commercial. On connaît tous nos propriétaires de locaux commerciaux par cœur. Quand on est une ville de 35 000 habitants, c'est plus facile que quand on est dans une métropole. Mais ceci dit, voilà, ça a été un travail qu'on a fait et qui a abouti. On a décidé également de lancer une opération d'acquisition, rénovation de rez-de-chaussée commerciaux. La ville, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a acheté 650 mètres carrés de locaux commerciaux qu'elle a réhabilités et qu'elle a loués. Et puis, on a décidé de mettre en œuvre un dispositif qui s'appelle donc Shopping Roman et qui est un dispositif qui repose sur des ressorts que je vais vous présenter maintenant et qui a pour objectif de réduire la vacance commerciale, de mieux maîtriser l'immobilier commercial de centre-ville, d'améliorer l'état de locaux commerciaux dégradés et donc effectivement d'implanter des activités commerciales et artisanales correspondant au positionnement de notre centre historique et donc de développer une offre commerciale atypique et différenciante. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. La ville, elle va louer à un propriétaire un local commercial qu'elle identifie comme ayant un attrait pour implanter les activités que l'on souhaite implanter, des locaux qui sont plutôt en mauvais état, et on va dire au propriétaire, voilà, je vous loue le local commercial, 3 ans si je décide via un appel à projet d'y installer une activité artisanale, 2 ans si c'est pour y installer une activité commerciale, et vous réinjectez le montant des loyers dans la réhabilitation, dans la rénovation du local. Et nous, on va par appel à projet chercher des artisans et des commerçants et on va prendre à notre charge une partie de leur loyer. 60% pour une activité artisanale et commerciale la première année, 40% pour une activité commerciale et artisanale la deuxième année. Et s'il s'agit d'une activité artisanale, et c'est principalement cette typologie d'activité que l'on cible, on va sur une troisième année où on prendra à notre charge 20% du montant du loyer. Pourquoi 3 ans sur une activité artisanale et 2 ans sur une activité commerciale? Parce qu'une activité artisanale, notamment quand elle se lance, elle a besoin d'un peu plus de temps pour démarrer. Les propriétaires ont quelques obligations, donc la remise en état du local, on en a parlé, de garantir le même montant de loyer pour la quatrième année ou la troisième année du dispositif. Et s'agissant de notre locataire, il doit jouer le jeu finalement du dynamisme de notre centre-ville. Aujourd'hui, quels sont les résultats? Eh bien, depuis 2018, on a installé 14 nouvelles activités dans le cadre de notre dispositif Shopping Roman. 11 locaux ont fait l'objet de travaux de rénovation ou de mise aux normes, des locaux qui, avant qu'on mette en œuvre ce dispositif, n'étaient pas louables parce que simplement ils n'avaient plus de commercialité au regard de leur état. 708 mètres carrés de surface commerciale ont été remis en activité grâce au dispositif Shopping Roman. On a baissé de façon conséquente la vacance commerciale sur les secteurs sur lesquels on a développé ce dispositif. Sur une rue qui s'appelle, sur le centre historique, on a réduit la vacance commerciale de 15,85 et sur une cote médiévale qui avait une vacance au début de notre stratégie d'attractivité qui était de 68%, on a baissé la vacance commerciale de 48%. Sur cette cote, on est locataire ou propriétaire quasiment de l'ensemble des locaux commerciaux. Et ce dispositif nous coûte très peu cher puisqu'il nous coûte 20 000 € par an entre
les dépenses, le différentiel entre les dépenses et les recettes. Et là, on a quelques images qui montrent la diversité des activités. Un bouquiniste, une savonnerie, un créateur de robes de mariée, une menuiserie qui réalise des meubles et travaille sur l'agencement des locaux commerciaux. On a une céramiste qui s'est installée également chez nous. On a un artiste qui fait de l'art lenticulaire. Je ne connaissais pas cette forme d'art. C'est un art en trois dimensions. On a une designeuse créateur de robes. On a une bijoutière. On a un collectif d'artisans d'art. Et on a deux locaux commerciaux sur lesquels on est en train de se positionner actuellement. Les deux dernières photos du bas pour installer deux futurs shopping romans. Au-delà de cette action sur l'immobilier commercial, et comme on souhaite réellement que l'artisanat avec point de vente et vitrine soit, on va dire, l'élément de différenciation de notre offre de centre-ville, on a aussi fortement investi tout ce qui relève de cet écosystème, c'est-à-dire qu'on organise chaque année des journées européennes des métiers d'art sur lesquelles on met énormément de moyens. On a créé, dans le cadre de cet écosystème, des relations particulières avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, l'Institut national des métiers d'art. On a animé la communauté de nos artisans d'art. On a créé ce qu'on appelle un quartier créatif et culturel, et ils ont droit à la parole sur tous les investissements qui sont conduits sur le centre historique. Et aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est que ce sont des artisans d'art eux-mêmes, et notamment des artisans d'art, on en discutait tout à l'heure en aparté, qui viennent de métropole, de Marseille pour l'un d'entre eux qui arrive, de Paris pour un second, avec une magnifique activité de gainerie. On est venu le rencontrer à Paris dans son atelier il y a quelques semaines de cela, qui viennent s'installer chez nous parce qu'on a créé les conditions pour leur implantation. Une communauté d'intérêt, un territoire qui les accueille bras ouverts, et des solutions immobilières qui les situent en hypercentre, alors que parfois, dans d'autres territoires, notamment les territoires métropolitains où il y a une tension très forte sur le marché de l'immobilier, eh bien, on a tendance à les reléguer en deuxième, voire en troisième couronne. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, quel dynamisme. Merci. Alors, vous n'avez pas du tout parlé d'artisans cordonniers, ça m'a frappé. Pour la capitale de la chaussure, finalement, non, il n'y en a pas qui veulent développer ça parce que c'est quand même un métier d'une noblesse exceptionnelle, donc, Tout à fait. et qui a pignon sur rue et autres. Non, au-delà de l'anecdote, je pense qu'il y a quand même quelque Ouais, chose ouais. d'assez culturel là, quand Bien même, sûr. non? Alors, on a travaillé de façon très spécifique sur le sujet sur le sujet du cuir et de la chaussure. On a créé avec un partenaire de la ville qui s'appelle Archer, qui est une entreprise spécialisée, enfin située dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On a implanté en hyper centre-ville, dans une ancienne friche commerciale, en l'occurrence à la place d'un ancien Intermarché, la Cité de la Chaussure. La Cité de la Chaussure, c'est un lieu qui propose des ateliers de fabrication de chaussures mutualisés entre une quinzaine d'entreprises de fabrication de chaussures, un magasin partagé et des corners qui proposent des activités artisanales en lien avec la chaussure. Et on est en discussion actuellement pour installer dans l'un de ces corners un cordonnier, mais ce sont des activités qui se font très, très rares. On a sur Romans encore un cordonnier en exercice qui a 69 ans, je crois, de mémoire, qui n'arrive pas à céder son activité parce que ce sont des métiers qui, petit à petit, malheureusement, se perdent. Il y a peut-être trop de semelles en plastique. Donc, Ouais. j'ai noté dans l'introduction, vous avez insisté sur les 5 centres de santé. Mmh. Donc, est-ce que là, justement, il y a aujourd'hui, on parle beaucoup du care, Mmh. pardonnez-moi de parler en anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, cette question du soin, là, très précisément, de la ville, c'est une politique ou il y avait un besoin réel à Romans Mmh. qui là aussi, dans l'écosystème dont vous parlez, tout ça, ça peut s'organiser, le centre de santé, en effet, Mmh. et que cette demande très forte et puis, ce qu'il peut y avoir à côté, surtout les traitements bio et Mmh. autres, le soin du corps, est-ce que Mmh. tout ça, ça rentre dans votre politique?
Oui, c'est très clairement une politique. D'une part, on connaît très bien la cartographie de notre offre de santé et on s'est rendu compte qu'on avait 60 de nos médecins généralistes qui partaient à la retraite dans les 5 années à venir. D'autre part, aujourd'hui, les entreprises du territoire qui recrutent nous disent que l'un des freins pour l'arrivée de salariés exogènes au territoire, c'est celui de trouver un médecin généraliste pour assurer simplement le suivi médical de la famille. Et puis, on constatait un effet pervers de la périphérisation des centres-villes, c'est qu'on avait des offres immobilières à destination des professionnels de santé qui naissaient autour des ronds-points des Ouais, villes de d'accord. notre agglomération. Donc, on a décidé, là aussi, la solution immobilière est le nerf de la guerre, de prendre le sujet à bras le corps. Et on s'est dit, on va proposer avec des opérateurs. On travaille aujourd'hui avec Office Santé, qui est un opérateur national qui agit dans le domaine de la santé. On travaille aujourd'hui avec un très beau projet avec un opérateur qui a développé un nouveau concept d'offre de santé qui s'appelle Medicina à Lyon. On travaille sur des projets immobiliers en centre-ville qui vont concerner effectivement euh, la santé en tant que telle. Non, c'est particulièrement intéressant parce qu'en effet, sur le territoire national, on voit bien comment les entrées de ville, ce Mmh. cancer, urbain, Oui, eh bien, précisément, développe, toutes ces caisses-là où on mmh, voit ici un vétérinaire, ici une centre de c'est ça. santé, tout ça sans jamais il y a zéro architecture, ce qui est quand même Mmh, absolument, déprimant c'est et clair. puis par ailleurs toujours cette, relégation en Mmh. périphérie donc franchement, il y a quelque chose de très intéressant à un roman, hein, Florentin. Je pense que Oui, non, tout à fait, un bravo pour ce dispositif, hein, qui Merci. semble très bien fonctionner et qui crée un cercle vertueux finalement. C'est à la fois un coût tout à fait mesuré pour la collectivité, un développement économique qui est en croissance complètement, des locaux rénovés en rez-de-chaussée, et c'est aussi ça l'image des Exactement. centres-villes, donc c'est vraiment très vertueux. Pour autant, moi, il me vient une question qui est de l'ordre du rayonnement à l'échelle de l'agglomération autour de Romans. Est-ce que le fait de proposer cet accompagnement auprès des artisans et des commerçants, c'est pas courir le risque de centraliser une offre commerciale et de créer des jalousies sur les villes périphériques? Ou est-ce qu'au contraire, ce rayonnement, il bénéficie aussi aux villes autour de Romans-sur-Isère? Alors c'est vrai qu'on fait partie d'une agglomération, mais on a aussi bâti, avec les autres villes, de l'agglomération un principe qu'on pourrait définir de concurrence, c'est-à-dire qu'on s'allie sur certains sujets, on se concurrence sur d'autres. Donc c'est vrai que moi, mon sujet, c'est très clairement la redynamisation du centre-ville et du centre historique de Romans, hein. Et c'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'on capte des activités qui, pour certaines, étaient déjà présentes sur le territoire, hein, ce qu'on peut appeler des déplacements endogènes. Ensuite, nous, on a une caractéristique, c'est qu'on a un centre historique qui médiéval, hein, qui propose effectivement des rez-de-chaussée commerciaux qui, à l'époque, accueillaient des activités artisanales et qui offre un cadre qui est très clairement celui aussi que recherchent aujourd'hui ces artisans. Donc, on ne les force pas à venir à Romans. On a des dispositifs qui sont incitatifs, certes, c'est une évidence. Si le village d'à côté ou la ville d'à côté propose un loyer plein tarif et que nous, on fait une forme de dumping en prenant à notre charge 60% du loyer, eh bien, on attirera peut-être plus facilement. Mais j'ai envie de dire qu'on a pris notre sort entre nos mains et, et que ça amène de toute façon aussi un rayonnement en termes d'image et de tourisme au reste du territoire. Et puis sur la deuxième ville importante de l'agglomération, qui est la ville de Valence, qui est la ville-préfecture, hein. Romans, c'est 35 000 habitants, Valence, c'est 60 000 habitants. On a aussi défini ensemble des stratégies de développement économique à l'échelle de l'agglomération, avec chacun notre positionnement. Romans avait des spécificités, a un ADN qui l'amène naturellement à se positionner sur ces sujets de l'artisanat créatif. Est-ce que oui, on a On a des questions? heu, Ah pardon, les questions sont dans la salle. Pardon. Ma question porte sur les équipements. Vous n'avez pas parlé des équipements
sportif ou ça peut être un centre de musculature en centre-ville? Pourquoi? Merci. Alors, nous là, on était spécifiquement, effectivement, sur l'implantation d'activités artisanales. Après, on a une stratégie de redynamisation commerciale qui nous amène à implanter tout type de services, tout type d'activités, et notamment la typologie d'activités que vous dites. Ensuite, on n'installe pas ces activités-là à l'endroit où on installe les activités artisanales. On a travaillé dans le cadre de la révision de notre plan local d'urbanisme à créer, en fonction des secteurs de notre centre-ville, et bien des parties qui sont plus ou moins réservées à certaines activités. Et sur le centre historique, on est plutôt sur les activités artisanales. Il y avait une Alors, des questions question sur le chat. dans le chat, des gens qui aimeraient connaître le mode de portage foncier et de gestion, donc gestionnaire de l'ensemble immobilier, le On ne vous choix entend des pas loyers. bien. Là, Voilà. oui. Quelqu'un souhaite connaître le mode de portage foncier et de gestion, donc le gestionnaire de l'ensemble immobilier, le choix des corners, du loyer, et de portage foncier aussi de la cité de la chaussure que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je laisse la parole à Hélène qui avait quelques questions en plus aussi à vous poser. Oui, merci Marguerite. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et qui montre aussi ce que c'est qu'un territoire d'industrie, hein. On se souvient quand même de l'histoire industrielle de Romans autour de la chaussure dont vous avez un peu parlé. Moi, j'avais une question autour de la pérennité en fait du dispositif, puisque vous dites que ça a démarré en 2018, si j'ai bien entendu, et que les aides sont octroyées pour 3 ans pour les artisans et 2 ans pour les locaux commerciaux. Donc ma question, c'est 2 ou 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à maintenir sur place les activités? Est-ce que certaines évoluent et dans quelle voilà dans quelle proportion ou dans quelle dimension? Et puis ma deuxième question, elle porte sur les moyens que vous y consacrez, vous en tant que collectivité locale. Alors c'est des moyens financiers, on l'a vu, hein, pour planter des locaux, j'imagine. On va peut-être revenir avec cette question du portage foncier. Peut-être aussi des moyens humains. Ça m'intéressait de savoir si vous aviez une équipe un peu dédiée, un manager de centre-ville ou voilà des personnes un peu spécifiquement missionnées pour cette stratégie qui est, on la voit, très dynamique. Merci. Donc sur les résultats, sur les 14, alors je vais reprendre mes notes, comme ça je suis certain de ne pas dire de bêtises. Sur les 14 activités que l'on a installées depuis le lancement du dispositif, on a sur notre territoire 11 activités qui sont toujours en place, 5 dans le cadre d'une action shopping roman, 6 qui ont trouvé leur place dans le centre historique ou qui sont restés dans les locaux dans lesquels ils se sont installés dans le cadre du dispositif ou que l'on a installé ailleurs. Et les 3 activités qui font le total de 14 existent toujours, mais ont quitté Romans. L'une a rejoint Paris et les 2 autres sont partis sur Montpellier ou Lyon pour, on va dire, des stratégies de développement liées aux activités en tant que telles. Donc, on a un résultat qui est plutôt qui est bon par rapport à ça, hein, puisque les activités perdurent. Donc, sur notre centre-ville, 11 sur 14 et 3 autres qui existent encore, mais ailleurs. Sur le sujet des moyens dédiés, oui, moi j'ai une direction qui s'appelle la direction attractivité, développement, innovation, qui est spécifiquement dédiée aux enjeux de redynamisation du centre-ville. Dans ce cadre-là, j'ai un chef de projet, manager de centre-ville qui s'occupe du commerce, et j'ai un chef de projet qui spécifiquement travaille sur les enjeux en lien avec la création du positionnement et le développement de l'offre de notre centre historique autour des activités artisanales. Et puis sur la partie on va dire du portage immobilier, ça dépend. Nous, quand on est et des investissements. Donc, quand on fait de l'acquisition, rénovation, on est fortement aidé et subventionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, sur l'acquisition des 3 locaux commerciaux dont je vous ai parlé, l'un qui nous a permis de réimplanter une activité de restauration, le deuxième local qui nous a permis de créer un campus connecté, qui est une offre d'enseignement supérieur à distance que vous pouvez faire en restant sur Romans, et le troisième qui va nous permettre d'installer
un centre d'art au cœur du centre historique. On a été aidé à hauteur de 975 000 € par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui correspond à 75% du montant hors taxe des coûts d'acquisition et d'investissement. Donc, grâce au programme Action Cœur de Ville et grâce à la convention Cœur de Ville qu'on avait signée avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a pu mener cette action ambitieuse d'acquisition-rénovation. Et puis sur Shopping Roman, c'est un budget communal à 100% et le service foncier de la ville de Romans est rattaché à ma direction parce que finalement, c'est ma petite agence notariale. On fait tout en interne. De la prise du contact avec les propriétaires, à l'élaboration des conventions d'occupation précaires, avec le suivi de l'état du local avec notre service bâtiment. Donc c'est vraiment intégralement géré en régie. Et à l'échelle de l'agglomération, dans le cadre de la création d'une SEM, on a sur volonté, sur ambition forte de la ville de Romans, on a créé dans la SEM une foncière, et la foncière qui existe depuis maintenant quelques mois, elle existe depuis 3 mois, la foncière va permettre de prendre le relais finalement de ce qu'a fait la ville de Romans sur ces 4 dernières années, qui voilà, n'est pas dans le champ des compétences habituelles d'une collectivité locale. Mais à un moment, quand on veut se donner quand on veut réussir, il faut s'en donner les moyens. Et donc, voilà, on a investi le champ de l'immobilier assez naturellement et avec beaucoup d'envie. Écoutez, bravo. Merci beaucoup pour votre Merci. intervention. On voit bien qu'il y a une possibilité de le répliquer ailleurs, dans d'autres territoires. Donc, on espère vraiment que ça en pourra inspirer d'autres collectivités. Merci beaucoup.